Bonjour et bienvenue sur Mon Financier. Alors la première bonne nouvelle du jour, nous sommes le lundi 2 février, c'est-à-dire que le mois de janvier est terminé. Quel mois de janvier? Il a été particulièrement long, particulièrement étonnant, particulièrement instructif, hein, puisqu'on voit des variations de performance qui sont juste complètement folles, hein. On a fait d'abord en un mois quasiment ce qu'on a fait en une année. Prenez le CAC, 7,8% de hausse alors qu'il n'a fait qu'une baisse de 0,54% en un an. Et d'autre part, les amplitudes de variation. L'Allemagne a fait plus 9%, les États-Unis moins 3,7%, 13% de variation. On n'avait pas vu ça depuis très longtemps. Et puis des concepts qui explosent en vol comme les briques avec le Brésil en chute de 6% et de l'autre côté l'Inde qui avait pourtant déjà fait une année spectaculaire en 2014 qui fait une hausse de 6% aussi. Donc on est dans des variations, des différentiels qui sont très importants. La Grèce qui elle s'est pris une pêche de 13% pardon, sur le mois de janvier. On sent que l'ambiance a un tout petit peu changé. On le voit d'ailleurs dans les journaux. Une semaine après la victoire de Syriza, ce n'est plus l'euphorie. On nous explique maintenant que la Grèce fait le tour des capitales et notamment essaye de demander à la France de l'aider à obtenir des concessions. Le ton a un peu changé, même si le ministre des Finances utilise un peu l'insulte, puisqu'il a insulté la Troïka, il a insulté l'Allemagne. C'est pas forcément la meilleure solution pour essayer d'avancer. Alors, l'UMP, on revient un peu à la politique française, c'est quand même intéressant. L'UMP s'est pris une tôle dans le Doubs, c'est le Front National qui sera face au PS. Ce qu'on peut dire aujourd'hui, c'est que le retour de Sarko n'est pas gagnant pour l'instant. Le chiffre qui était intéressant, qui fait l'objet de pas mal d'analyses dans la presse française, mais aussi bien évidemment dans la presse américaine, c'est la croissance américaine au dernier trimestre, un peu moins forte qu'attendue, forte quand même, 2,6%, 2,4% sur l'année. Alors ce qui est intéressant, c'est que on voit que d'abord les exportations ralentissent du fait du ralentissement de l'économie mondiale et du fait aussi de la hausse du dollar. On voit que les investissements ralentissent et on voit que c'est en fait finalement les consommateurs américains qui tirent la croissance avec une hausse des achats de plus de 4%. Et enfin, ça c'est toujours amusant, les agences de rating qui commencent à se prendre elles aussi des pains pour ce qu'elles ont fait à l'époque des subprimes où elles ont noté tous les produits pourris triple A. Après S&P qui a payé une amende record, la justice américaine maintenant s'attaque à Moody's, va sûrement lui soutirer 5 milliards de dollars, c'est le tarif habituel. Voilà, restez avec nous sur Mon Financier.